Aujourd'hui, je prends le volant d'un taxi B dans la capitale de Madagascar. Ce n'est pas pour faire le show, mais pour comprendre ce quotidien. Qui aura le plus peur, moi ou les passagers? C'est ici à Madagascar que j'ai pris la décision de faire ce truc qui me trottait depuis longtemps dans la tête, c'est-à-dire partager ce que je vois, ce que je ressens. C'est un exercice périlleux pour moi, parce qu'il y a toujours eu ce truc-là, tu sais, le regard des autres. Même quand tu sais que tout le monde s'en fout, c'est là, une peur sourde, silencieuse qui m'a longtemps empêché de bouger. Le déclic, il est venu sur cette île, parce que quand tu arrives à Mada, tu peux pas ne pas voir les gens, en fait, l'humanité, la population, ces rôles du quotidien qui font tourner le pays. Moi, ce que j'aime, c'est creuser, voir ce que les gens ils ont au fond d'eux, comprendre une réalité, puis une autre, et ainsi de suite. L'objectif étant de pouvoir dire avec fierté que je connais Madagascar. Je sais que la route est longue. J'ai décidé que je te parlerais du peuple malgache. Je suis pas de nature timide, mais il a quand même fallu que je prenne mon courage à deux mains, parce que maintenant, faut aller parler aux gens. Le premier à avoir supporté mes questions, c'est lui. Il conduit un taxi B ici. On dit taxi, mais je dirais que pour moi, le service s'apparente davantage à celui du bus, mais sans horaire ou arrêt fixe. Un gars conduit, un autre crie les destinations à l'arrière, parce que dans cette ville, il y a peu d'indications. Par contre, tout le monde semble tout savoir, même le GPS se plante. Attention, Quoi? C'est une route sens Mais unique. c'est marqué que je peux aller tout droit là. Mais non, prends en gauche. Prends en gauche. C'est un sens Je savais unique. pas. Oh les acteurs, putain. Le bon côté, c'est que je me suis surpris à faire ce truc que je n'avais pas fait depuis le début des années 2000, c'est-à-dire demander mon chemin. Bon, j'exagère un peu, mais tu sais quoi, ça fait du bien de demander sa route. C'est un échange peut-être un peu banal, mais ça n'existe plus là d'où je viens. Quand je lui ai demandé si je pouvais filmer sa journée et prendre sa place, il a dit oui, et il m'a même proposé de dormir avec lui dans le bus pour démarrer à 4h30. Tu ne sais pas, mais j'ai fait une école hôtelière, et je connais un peu les hôtels de luxe. Mais je vais te dire un secret, on y garde peu de souvenirs. Alors c'est beau, oui, mais pour comprendre un pays et sa culture, c'est un peu vide de sens, quoi. À quelle heure le réveil demain? À 4h30. Ok. Bon à 4h30 c'est parti. Ce matin-là a quand même été pour moi un réveil quelque peu inhabituel. Je suis actuellement en observation sur le rôle du chauffeur du bus. Étant donné que je vais prendre sa place dans je pense à peu près 1 heure. Je regarde bien le trajet. Je pense qu'il ne se doute pas que c'est moi qui vais prendre le volant dans une petite heure. Et je te cache pas que j'ai la trouille, parce qu'à Tana, c'est déjà pas simple de conduire une voiture ou un scoot, mais un bus avec des gens à l'intérieur, je me demande si je suis pas en train de faire une bêtise. On vient de s'arrêter, là on a conduit pendant à peu près 2 heures. On va aller chercher les enfants à l'école, mais juste avant on va prendre un petit déjeuner. Je sais pas trop à quoi m'attendre, j'ai jamais fait le petit déjeuner malgache. Le petit-déj ici, c'est soit sucré, soit salé. Mais attends, on est en train de préparer un épisode sur la nourriture malagasse, parce qu'en fait, il y a beaucoup trop de choses à dire. Donc abonne-toi pour ne rien rater. Sur les marchés, on voit bien que le petit déjeuner, tout le monde le matin le mange dans la rue. Il y a du monde de partout, ça grouille, j'ai pas encore tout essayé. En tout cas, ça donne très envie. Ça papote, ça prend le café, ça prend surtout un lait chaud en fait. Ça je l'ai pas goûté, ce sera la prochaine expérience. Mais là devant moi il y a une population incroyable de personnes qui ont soit tous un truc à manger, soit tous un truc à porter. Et c'est assez sympa à voir, je vous le garantis. Après ce petit break, il est temps d'aller récupérer les enfants et de les emmener à l'école. Je viens de passer l'embrayage, c'est très très dur. Les pédales sont très très dures. Ok go, là je mets ça. Ok. J'ai jamais conduit des pédales aussi dures, c'est pas possible. Il n'y a pas de frein. Oh là là. Qu'est-ce que je fous là? J'aurais jamais dû faire ça. Ça va les enfants? Oui. Où ça? C'est la côté. J'ai pas compris. Arrêtez toi. Je m'arrête là? Ok, c'est tout. Ah, il y en a là. J'avais pas vu, d'accord. En fait, je comprenais pas pourquoi il me disait de m'arrêter, je croyais que je conduisais trop mal et qu'il voulait que je m'arrête. Et en fait, on récupère un enfant. J'ai l'impression parce que là, emmener des enfants à l'école, j'ai pas le droit à l'erreur. Je conduis bien, mais il n'empêche que là, j'ai un petit pincement au cœur. Il ne s'agit pas de faire une boulette, donc on va conduire doucement, on va conduire bien, on va faire attention. Ok. Côté
Et tu parles très bien français en fait. Là, là. Donc là, on vient de déposer les enfants à l'école. On va vraiment être en mode transport en commun. On va accueillir des gens dans le bus continuellement pendant 1 heure de trajet et c'est moi qui vais conduire. Je me sens un peu oppressé parce que la rue est très bondée, il y a du monde de partout. Je vois des chiens courir, traverser la route sans regarder. Il y a aussi des mamans avec leurs bébés. Il y a bien sûr des magasins et des commerçants de part et d'autre qui ont tellement l'habitude qu'ils font plus du tout attention aux voitures qui passent. Donc forcément, ça me met un petit pincement et une pression quand même. L'idée c'est quand même de ne pas abîmer le camion, de ne pas faire d'accident et surtout bien sûr d'écraser personne. Donc là l'idée c'est d'être précautionneux, de faire attention et bien sûr d'écouter ce que dit le chauffeur. Là c'est bon ? Je sais pas comment il en pense de ma conduite mais je galère. J'arrive pas à savoir si je dois être en seconde ou en monsieur l'arrêt. Arrêt ici ? Ok. Arrêt ici. Bonjour madame. Ah, il y a une technique. Ok. En fait, la clé en fait elle sert à rien. À ma gauche il y a un fil rouge et un fil bleu. Et ce sont ces deux fils qui mettent le contact. Il faut les faire se connecter ensemble pour que la voiture démarre. Tana, c'est une ville en pleine évolution et comme toutes les grandes villes du monde, il y a des embouteillages. Mais ici, on klaxonne pas et il n'y a pas d'insultes. On est tous dans le même bateau, alors on gère ça à la Malagas, tranquille, on patiente avec le sourire. Mur à mur, comme on dit ici. Même si on arrive à trouver des portions roulantes, qu'est-ce que c'est long. Le plus dur en fait c'est pas de conduire, c'est vraiment l'ennui, c'est l'attente. Je pense que j'ai dormi au moins une trentaine de minutes, voire 40. Conduire le taxi B, c'est déjà incroyable, mais moi ce que je veux, c'est expérimenter l'autre poste, celui du receveur. Je vous le rappelle, il y a 2 postes sur un taxi B, il va y avoir le poste du chauffeur à l'avant, c'est un petit peu le chef d'équipe, mais il y a surtout le poste à l'arrière qui est le poste, on va dire, celui avec lequel les clients sont le plus en contact. C'est le poste de l'ouvreur, celui de criard, celui qui va, voilà, on va donner les destinations, appeler les gens, donner envie aux gens de rentrer dans le taxi, parce que c'est ça, c'est un commerce, il faut appeler les gens, et c'est ce que je vais essayer de faire. Le trajet qu'on fait va d'Ampitataf qu'à Anous, mais avec les embouteillages, on perd du temps, et tu connais le proverbe, le temps, c'est de l'argent. On continue ? Bien catché. Bien catché. Anous Ebe, Anous Iknach. Maps. Bien catché. Anous Ebe, Anous Iknaps. Le métier de receveur, c'est aussi de se faire payer, donc on passe à la collecte. Merci. Hop là, merci. Tiens, j'ai collecté l'argent. Ouais, c'était facile. Hein. Ouais, c'est pas facile. Non, c'est difficile. C'est un travail difficile, bravo. Bravo, il faut être très très réactif, très attentif. Parce que derrière nous, des bus qui font le même trajet, il y en a un paquet, sauf que c'est chacun pour soi. À la fin de la journée, il n'y a pas de salaire fixe. Lastao, anosive en pitataf comme Kaditani. Lastao, anosive en pitataf comme Kaditani. Lastao, anosive en pitataf comme Kaditani. C'est un sacré boulot, c'est vraiment le métier qui s'appelle alpaguer les gens, quoi. C'est vraiment ça, quoi. Il faut choper les gens, regarder les regards, est-ce qu'ils regardent un bus, est-ce qu'ils veulent partir quelque part, est-ce que c'est ma destination, est-ce que je peux les emmener à cette destination, est-ce que je peux les en rapprocher, parce que l'objectif c'est quand même de prendre un petit peu d'argent et de les ramener un peu plus près de leur destination. C'est vraiment un business et ça n'a pas l'air facile. Après cette expérience, je peux dire que je me sens enfin un peu moins perdu ici, parce qu'en faisant ça, en fait, aller voir les gens et prendre leur place le temps d'un instant, bah tu changes en fait, tu penses moins à toi, moins à tes certitudes, et tu t'imprègnes un peu de la vie des autres. Et c'est là que ça me surprend, il y a un type au milieu du lac, que fait-il ? Juillet-août, c'est l'hiver ici, alors si les températures sont correctes, ça reste quand même un peu frais pour se baigner.